Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau test de fausse console. Pas vraiment une fausse console, je dirais faux jeu vidéo. Il y a eu un petit changement de programme pour la vidéo d'aujourd'hui puisque je devais vous proposer la review de la fausse PS1 et elle était tellement daubée, cette chure de mouche, que je voulais lui faire subir la sentence suprême. Petit problème technique, dehors à Bourgoin-Jallieu, il pleut comme vache qui pisse. Impossible pour moi de tourner une vidéo en extérieur. J'ai pas envie de bousiller mon matos caméra et son juste pour aller détruire une fausse console qui ne mérite que ça. Par conséquent, cette vidéo sera prévue pour samedi prochain. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être mis au courant de cette fameuse vidéo qui je l'espère, sera épique à vos yeux. Et en attendant ce jour-là, je vous propose une petite vidéo prévention. J'ai remarqué sur eBay qu'il y a de plus en plus de faux blisters qui se trimballent sur les jeux Nintendo, jeux GameCube et surtout jeux DS. Je tiens à remercier le youtubeur BoyaSNES de nous avoir prévenu de cette nouvelle arnaque qui est en train de pulluler sur les réseaux sociaux et sur les sites marchands. Je vous invite d'ailleurs à aller checker sa vidéo où il donne pas mal de détails sur cette nouvelle arnaque et j'appelle tous mes collègues youtubeurs, collectionneurs ou non collectionneurs de prévenir leur public concernant cette nouvelle arnaque des faux blisters en ce qui concerne les jeux DS et même des jeux GameCube. Si vous vous rendez compte que vous achetez un jeu au prix de la cote actuelle du sous-blister alors qu'il s'agit d'un faux jeu, un faux blister, vous risquez de l'avoir bien dans l'os. Là, c'est pas les deux doigts qu'on vous fout dans le trou de balle, c'est carrément la jambe et sans vaseline s'il vous plaît. Si malheureusement vous n'avez pas de chaîne YouTube pour prévenir de cette arnaque, je vous demande juste de partager au maximum cette vidéo ainsi que de lâcher le plus de pouces bleus pour justement mieux référencer cette vidéo, en plus de commenter cette vidéo. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. J'ai actuellement entre mes mains un Pokémon Platine sous blister, une version officielle originale que nous allons utiliser pour observer les différences entre l'original et le blister original avec le faux blister pour un faux jeu vidéo. Il faut savoir aussi qu'il existe des vrais jeux officiels mais qui ont été blistés par derrière avec des faux blisters. Dans mon cas, je me suis procuré un faux jeu, c'est-à-dire fausse cartouche, fausse boîte reprod, ainsi qu'un faux blister. Fort heureusement, le vendeur à qui j'ai acheté ce produit-là a bien prévenu dans son annonce qu'il s'agit d'une reproduction à 100%, mais vous ne serez pas à l'abri, quel que soit le site, Vinted, Le Bon Coin, eBay, les groupes de vente sur les réseaux sociaux, qu'un malhonnête vous vende un faux jeu en le faisant passer pour un véritable jeu. Et en plus, ce sera une véritable découverte pour moi parce que je n'ai pas encore déballé le jeu, mais je sais que c'est celui-ci qui se trouve à l'intérieur. Il s'agit d'un Pokémon version platine 9 sous blister, mais un faux jeu. On ira justement tester ce jeu avec la 2DS offerte par un charmant abonné, que je remercie une nouvelle fois au passage. Grosse dédicace à toi. Voyons voir à quoi ressemble ce faux Pokémon version platine sous blister. Alors attention, je le sens très très mal. Déjà, on peut voir que c'est bien protégé. Alors attention, voyons voir. Est-ce que je peux direct voir à travers mes yeux de collectionneur et surtout sachant que je collectionne énormément le sous-blister, s'il s'agit d'un vrai blister ou d'un faux blister? Alors là, si les faux blisters se rapprochent énormément des vrais blisters, ça risque de faire très très mal au marché du blister. Mais par contre, au toucher, c'est pas du tout la même chose. Après, c'est vrai que c'est compliqué à travers des photos, à travers une annonce, si le jeu que vous allez acheter est un original ou un fake. Ça aussi, ça risque d'être compliqué. Alors attention, le voici. Ouh. Oh, vache! Non, mais je suis très étonné du fait que à l'œil nu, c'est presque impossible de savoir si le jeu que vous allez acheter est un original ou un fake. Oh, non mais regardez la différence! Enfin, ce que je veux dire, regardez, il y a pas de différence. Oh, comme ça fait peur. Je vois déjà une première différence entre ces deux jeux. Je remarque que le faux blister est extrêmement lisse. Alors attention, faut surtout pas que j'ouvre le vrai et que je laisse le faux sous blister parce que ça va être vraiment n'importe quoi. Ah oui, oui. Déjà, au niveau du toucher, ça se sent tout de suite si c'est un fake ou un vrai. Le faux, c'est vraiment, mais vraiment lisse. Il n'y a pas de défaut, ça se plie pas. Alors que l'original, regardez, le blister est un petit peu moins solide, ça part un petit peu dans tous les sens. Je sais pas si je m'exprime bien,
mais c'est comme ça que vous pouvez savoir si le jeu que vous allez acheter est un vrai ou un faux. Enfin, ça, c'est la première observation. Nous allons maintenant observer le liseré officiel Nintendo pour voir s'il y a une différence. Je sais pas, je remarque le liseré du faux, il est vachement plié sur toute la longueur, alors que sur l'original, il est vraiment net. Il n'y a pas de petits plis. Je remarque un autre détail, mais ça c'est en rapport avec la boîte et non avec le blister. Le faux brille beaucoup plus pour la version platine. Regardez, ça c'est l'original. Hop, il y a 2-3 effets de brillance, alors que le fake, ça se voit tout de suite. Mais ça, vous ne pouvez pas savoir par rapport au blister si le jeu est un original et qui a été blisté de façon contrefaite. Je suis ultra perturbé de voir qu'il n'y a que très peu de différence. Pour l'instant, la seule différence, c'est au niveau du toucher. Attendez, peut-être sur le liseré. J'arrive pas. Franchement, je n'arrive pas à différencier juste à l'œil nu. Pour l'instant, j'ai réussi à les différencier juste avec le toucher. Je vais comparer maintenant le blister par rapport à d'autres jeux de ma collection qui eux aussi sont blistés. On va pas prendre les anciens blisters où le liseré Nintendo était rouge. On va prendre ceux où le liseré est de couleur gris foncé et noir. Alors, il y a celui-là. J'ai le Golden Sun. Et on va en profiter pour prendre également le Pokémon version blanc 2. On va essayer de voir s'il y a une différence. Celui-ci, là, on voit également au toucher que c'est similaire à la version originale. Je sais où est-ce que je les ai achetés, les jeux, c'était durant les soldes Carrefour de je ne sais plus quelle année. Golden Sun aussi, le blister est très souple. Non, mais c'est pas possible, là, ça se rapproche beaucoup trop. Oh. Je viens de voir une grosse différence là. Regarde, il me faut un autre jeu. Un jeu 3+. Je viens de voir une très belle différence. Non, il me faut l'ancienne Peggy où la Peggy n'était pas de couleur. Il me faut un Peggy 3. Voilà, il y en a un là. Mais non, mais c'est pas... Il n'y a pas de différence là, mais non. Je suis paumé là. Je suis complètement paumé. Et du coup, je sais même plus c'est lequel, l'original. Je pense avoir trouvé une différence. C'est par rapport à la petite languette sur le côté de la boîte. Attends, il faut pas que je prenne le risque d'ouvrir un Pokémon, là. Faut que je prenne celui-là. Ah oui! Il faut que je sacrifie un jeu DS pour voir cette différence. Puisque regardez, sur le côté... nous ne pouvons pas retirer la petite languette. C'est comme si la languette se trouve intégrée dans le blister. Là, c'est pas possible de le retirer, alors que sur le faux jeu, regardez, là, ça se voit. Ça se voit tout de suite que la languette a été rajoutée. Non, parce qu'un vrai, vous pouvez pas l'ouvrir comme ça, mais la différence, elle est infime. Attendez, on va retirer ça. Intéressant, ça. Très intéressant. Ouais. Tu sens qu'au toucher, c'est de la chure. C'est malheureux de dire ça, mais il est impossible de savoir si le jeu que vous allez acheter est un officiel ou un fake juste à travers des photos via une annonce. C'est impossible. Bon, du coup, on va voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Ah ouais, heureusement, c'est bon. J'ai pas ouvert le mauvais parce que là, en termes de toucher, ça se voit que c'est de la très mauvaise qualité. Hein. Mais c'est incroyable, c'est franchement incroyable qu'il y ait aussi peu de différence. Oh putain, mais ils ont vraiment copié à la perfection. J'ai besoin d'autres jeux DS pour faire les comparaisons sur les circuits. Comme ça, en même temps, je peux vous montrer si le jeu que vous allez acheter est un vrai ou un faux. Ah non, mais le jeu, il est pas dedans, là. Allez hop, Metroid, je te fous un gros bordel. Advance Wars. Alors, viens voir. D'accord. Ah. Ouais, je pense avoir trouvé la première différence concernant la cartouche. Observez bien les lettres et les chiffres qui sont affichés juste à l'arrière en termes de typographie et surtout de taille. Là, ce sont deux cartouches originales.
Là, c'est pareil pour celui-ci. Pareil pour celui-là. Mais par contre, pour le faux, c'est légèrement plus gros. Et c'est pas la même typographie. Mais il faut la voir la différence. Sinon, encore une fois, au toucher, ça sent que c'est de la mauvaise qualité. Maintenant, nous allons tester la cartouche pour voir s'il y a vraiment une réelle différence quand on le démarre. Mais à mon avis, je ne pense pas. Oh, une seconde. Ah mais non, mais je peux pas utiliser des... Mais oui, mais oh, je suis nul. C'est vrai qu'avec la 2DS, je peux pas utiliser des jeux DS. Oh, mais j'avais zappé ce détail. Faut pas m'exploser la 3DS, s'il te plaît. Il l'a repéré tout de suite, le Pokémon Platine. Ouais, bah le jeu, il marche correctement. Ok. Oh, moi, ça me perturbe à mort, là, ce phénomène. Il est presque impossible de voir la différence entre le vrai du faux. Tellement la différence est infime. Ça me fait trop peur, ça. Ah, fait chier ça. Ah, ça va me saouler d'une force. Le seul moyen pour vous de savoir si le jeu que vous achetez 9 sous blister est un original ou un fake, c'est au toucher et surtout par rapport au niveau de la languette du liseré officiel Nintendo. Mais lorsque vous voyez une annonce eBay ou une annonce Vinted Le Bon Coin, impossible. Et si ça se trouve, ce phénomène-là, c'est déjà bien répandu depuis ces derniers mois. Oh, faut que je contacte Jojol, parce que si ça se trouve, il a acheté des fake jeux Zelda. J'espère pas du tout. J'espère pas pour lui. Il faut que j'aille vérifier ça la prochaine fois que je passe le voir. Oh mon dieu. Oh, parce qu'en plus, je suis en train de me ressouvenir de la vidéo de Boya où il a pu voir sur des groupes rétro gaming Facebook que certains avaient acheté des Zelda 9 sous blister et il s'est avéré que c'était totalement des fakes. Oh là là, oh vache. Bon bah moi en attendant... Non, attention, ouvre-moi pas celui-là, s'il te plaît, parce qu'au prix où il coûte, ça va pas le faire. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette vidéo. Et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour la sentence suprême de la fausse PS1, puisque cette chure de mouche ne vaut pas un clou. Comme par exemple ce fake Pokémon Platine. Merci beaucoup, c'était Asterion Le Bon.